Très heureux encore une fois aujourd'hui de vous retrouver à cette capsule vidéo dans la série Code Zoé. Nous parlons de fruits et comment porter de fruits et non seulement porter du fruit, mais comment porter beaucoup de fruits afin que Dieu soit glorifié dans notre vie. Dans notre première rencontre, nous avons parlé que le fruit ne ment pas, que le fruit prouve que c'est un bon arbre, parce que tout bon arbre va donner un bon fruit. Et si le fruit est mauvais, automatiquement, nous savons que c'est un mauvais arbre. Le fruit ne trompe pas également parce que c'est la même chose dans le domaine naturel. Un pommier va donner des pommes, un cerisier va donner des cerises et on ne peut pas mélanger. Vous n'aurez jamais des cerises sur un pommier. Alors, on peut savoir vraiment l'identité de la personne en regardant aux fruits. Et comme l'apôtre Paul l'a dit, ce qui est vraiment quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature dans le Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, il faut qu'il y ait des changements dans notre vie depuis que nous avons accepté le Seigneur. Et comme on l'a mentionné dans cette première capsule que nous avons filmée dans cette série « Comment porter du fruit », on a expliqué que depuis que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes inscrits dans un programme divin en vue d'un règne éternel que Dieu a préparé pour nous et dans lequel nous serons éternellement, pour toujours, avec le Seigneur Jésus-Christ. Et depuis le moment où vous avez accepté le Seigneur, dans ce programme dans lequel vous êtes automatiquement inscrit, ça nécessite un changement. Il faut qu'il y ait une transformation dans notre façon de vivre, notre façon de parler, notre façon de penser, parce que désormais, nous n'appartenons plus au système de ce monde, nous n'appartenons plus aux religions de ce monde, nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous avons été transportés, la Bible dit, dans le royaume du Fils de son amour. Alors, c'est un nouveau gouvernement. Vous savez, le mot royaume vient du mot grec basileia, qui veut dire tout simplement gouvernement. Alors, en acceptant vraiment le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes transportés dans le gouvernement de Dieu. Alors, il y a des lois différentes, il y a des principes différents, il y a des façons de vivre différentes. Et plus nous allons nous soumettre à ces lois et à ces commandements du royaume de Dieu, plus nous allons changer, plus nous allons être transformés. J'aimerais vous lire le passage classique concernant le fruit et comment porter du fruit. Bien sûr, c'est dans l'Évangile de Jean, vous vous en doutiez bien sûrement, c'est dans le 15e chapitre, à compter du premier verset. Écoutez bien ces paroles. Jésus dit, « Je suis le vrai cep, ou le tronc, et mon Père est le vigneron. Tout sarment ou branche qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, dit-il, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment de lui-même ne peut porter du fruit, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et on les brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, remarquez, pas juste un peu de fruits, mais si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Wow, ça c'est le passage classique sur comment porter du fruit dans le Seigneur. Et la réponse semble simple. Ça dit, demeurez en moi et vous allez porter beaucoup de fruits. Mais si nous lisons attentivement ce passage que je viens de lire et que nous étudions attentivement les mots et les expressions que Jésus a utilisées, on va retenir deux choses. Premièrement, on retient « demeurez en moi ».
parce que ça revient à quelques reprises. Et deuxièmement, il dit, si vous demeurez en moi, vous serez mes disciples. Et dans les prochaines capsules que nous allons enregistrer, nous allons porter notre attention sur ces deux expressions-là, parce qu'elles sont vraiment très importantes. Première expression, demeurez en moi. Si nous sommes exhortés à demeurer en lui, c'est que nous avons la possibilité de ne plus demeurer en lui. Parce que si automatiquement c'est fait, puis je ne peux jamais m'éloigner du Seigneur, ben je n'ai pas besoin d'être exhorté à demeurer en lui. Donc, c'est important de remarquer cette différence. Deuxièmement, vous êtes mes disciples. Et nous allons apprendre au cours de cette série la différence entre être simplement un croyant et devenir un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons réaliser que c'est une des conditions afin que nous puissions porter beaucoup de fruits. Il va falloir devenir un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ne manquez pas nos prochains enregistrements dans la série Code Zoé parce que ça va être super intéressant.